Salut! Comment ça va, Léo? Ça va. Dis Sam, c'est quoi ce masque? Est-ce que on t'a invité à une soirée déguisée? Chers amis téléspectateurs, bonjour. Tu veux dire, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans la Tour des Sciences, l'émission qui répond à toutes les questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse. Absolument, c'est ce que je voulais dire. Bienvenue Léo, j'étais en train de m'entraîner à la plongée sous-marine. Oh, la plongée, trop cool! Oui, je vais faire de la plongée dans la mer Rouge cet été. Et est-ce que tu pourras aller dans les grands fonds tout en utilisant ce joli masque? Les grands fonds? Non, ça c'est vraiment impossible. Ah bon? Mais pourquoi ce serait impossible? Eh bien parce que la profondeur moyenne de la mer Rouge dépasse les 500 mètres. Alors que moi, je ne pourrais pas plonger au-delà de 40 ou 80 mètres de profondeur au grand maximum. Dans les grands fonds, le poids de l'eau mettrait ma vie sérieusement en danger. Vraiment? Alors la vie sous-marine est donc complètement impossible dans ces profondeurs? Non, pas du tout. Elle n'est pas impossible. La vie est présente absolument partout, que ce soit sur Terre ou au fond des océans. En effet, la vie s'adapte à son entourage naturel. Et c'est pourquoi la vie dans les grands fonds marins est radicalement différente de ce qu'on connaît. Nous trouvons dans les fonds des mers et des océans des gouffres abyssaux, car la Terre n'est pas plate sous la surface de la mer. Regarde Léo. Ça, c'est la Terre comme on a l'habitude de la voir. Maintenant, asséchons les mers et les océans. Incroyable! La Terre semble toute usée, toute cabossée. Oui, tu as raison. Dans les fonds marins, nous trouvons également des reliefs surprenants. Tu dois savoir que le plus haut sommet de la Terre est celui de l'Everest, dans la chaîne de l'Himalaya. Sa hauteur dépasse les 8 km. Nous trouvons également dans l'océan Pacifique la fosse la plus profonde de la Terre. Elle se nomme Marianne et sa profondeur atteint les 10 900 mètres environ. 10 900 mètres! Ouh, c'est profond! Et est-ce qu'on y trouve des poissons, comme dans le reste des océans? Bonne question. Oui, des poissons, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Tiens-toi bien. Au fond des océans, il y a des formes de vie très différentes. Tu en as certainement déjà vu si on ne descend pas trop profond. Mais dans les grands fonds, à plusieurs milliers de mètres sous l'eau, il y a des créatures incroyables. Allez, viens! On plonge pour aller les découvrir. T'es prêt? Ça te dit, Léo? Nous allons plonger à cette profondeur? Tu m'avais pas dit que c'était impossible? Impossible pour l'homme. Mais la machine ne craint pas ces profondeurs. Tu vas voir. Toi, par exemple, tu pourrais t'y rendre à bord d'un sous-marin moderne et ainsi pouvoir filmer ces étranges et fascinantes créatures. Waouh! Avec plaisir, cher Sam. Allons-y! Vous voyez ce que je vois? Oui, Léo, l'image est bien claire. La première chose qui attire notre attention à ces profondeurs, c'est l'absence de lumière. C'est pour cette raison que les espèces des grands fonds ont développé des capacités extraordinaires. Certaines portent au niveau de leur corps une bactérie capable d'éclairer le monde qui les entoure. Comme il est le cas de cette crevette appelée Rimicaris exoculata. Elle ne voit pas comme nous, mais perçoit les rayons infrarouges. Il existe d'autres espèces avec des caractéristiques incroyables, dont le poisson surnommé dragon, à cause de ses dents effrayantes. Aussi, on peut citer le poisson Vinteria, le poisson aux très grands yeux. Incroyable! Sans oublier le calmar Vitronella, qui est presque complètement transparent. C'est génial de ne pas être humain et de pouvoir me promener dans le monde fascinant des grands fonds. Et vous pourrez également, amis téléspectateurs, nous raconter les récits de vos plongées. Alors, préparez vos masques et vos tubas et venez me rejoindre, car je vous attends l'été prochain dans la mer Rouge. Léo, tu dois revenir ici au studio. Bien sûr! Je veux dire, bien sûr! Je reviens tout de suite au studio!